présenté notamment par Guillaume. Le projet CFTE a ses origines au Shift. Il a commencé, je vais m'éloigner du bord, il a commencé il y a à peu près 1 an et il est vraiment sous les feux de la rampe cette semaine. Vous avez peut-être vu passer les articles à ce sujet, puisqu'il a été retenu dans le cadre du plan Juncker à 300 milliards d'investissements sur l'Europe. Donc Guillaume va peut-être vous en dire un petit peu plus et je lui passe la parole tout de suite. Voilà, merci de me donner la parole pour vous présenter donc ce projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an et qui vise à permettre de financer massivement la transition énergétique en Europe. Donc dès le départ, il y a eu la volonté de donner une dimension résolument européenne à ce projet, dans le cadre donc maintenant du plan Juncker, puisque le projet a été présenté par la France pour être retenu dans la liste des projets Juncker. Et le plan Juncker a retenu le projet dans la liste des 2000 projets donc, qui lui ont été communiqués en très bonne place. Donc dans le cadre de ce programme qui va concerner 315 milliards d'investissements sur les 3 prochaines années. Alors depuis, un point qui nous paraissait essentiel dès le départ, hein, c'était que le plan Juncker ne soit pas centré uniquement sur des infrastructures typiques de réseau, les grandes infrastructures, mais qu'il concerne aussi la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui nous semble prioritaire pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai, mais qui est aussi un sujet qui nous concerne tous, puisqu'on fréquente tous des écoles, on a tous fréquenté des hôpitaux, des bibliothèques, des mairies, des piscines, des gymnases. C'est un projet qui est né, qui date de bien avant le plan Juncker, qui date du débat national sur la transition énergétique début 2013, et d'une réflexion menée par Alain Grandjean notamment et Gaël Giraud. Gaël est dans la salle, et aussi The Shift Project. C'est un projet qui doit beaucoup à son vice-président Michel Lepetit, qui a déployé beaucoup d'énergie pour convaincre les décideurs et participer aux travaux. Et dans le débat national donc, sur la transition énergétique, c'est une banalité, mais une des conclusions, c'était qu'un des grands obstacles à la transition aujourd'hui, c'est le manque de financement, et notamment parce qu'il faut des financements sur des durées très longues. Et une autre raison qui nous a conduit à aller sur ce projet, c'est le risque de déflation, notamment dans le contexte aujourd'hui de croissance nulle, et c'est très reconnu. Dès début 2014, Christine Lagarde alertait sur le besoin de combattre l'ogre de la déflation, et on sait très bien par l'histoire que la déflation comporte des risques macroéconomiques et politiques qui peuvent être très très importants. Et la meilleure solution face à cela, c'est bien entendu d'investir, et d'investir localement. Alors, pour investir intelligemment, il nous a paru particulièrement intéressant de choisir le thème des bâtiments publics. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est parce qu'il y a un devoir d'exemplarité publique qui fait que ça pourrait bénéficier ensuite à d'autres secteurs. Et puis, je dirais que par rapport à d'autres segments de la transition énergétique, c'est beaucoup plus facile de démarrer des programmes très rapidement et massivement. Donc 2 raisons simples pour choisir le bâtiment public. Et bien évidemment, il y a aussi une dimension intergénérationnelle dans le projet. Vous connaissez peut-être cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « La terre, nous ne l'héritons pas de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Donc il y a aussi la volonté d'économiser du CO2 et de préserver nos ressources énergétiques, même si le projet est d'abord un projet de relance économique. Alors après cette phase de réflexion, il y a eu une phase de mobilisation. Dès le départ, on a choisi de lancer le projet à une condition sine qua non, qui était de réunir tous les acteurs de la place, industriels, financeurs, collectivités locales, l'État avec le soutien du plan bâtiment durable et des fondations également, dont The Shift, qui donc est aussi à l'origine du projet. Et ça nous a permis de prendre conscience d'un fait important qui est le caractère très consensuel de ce type de projet, notamment par rapport à d'autres thèmes de la transition. Donc on a démarré ensuite nos travaux à partir de novembre. J'ai rejoint le projet.
On a mobilisé énormément d'experts, dont Anton Giulio Marine, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui de la Commission européenne. Donc plus de 250 experts, 4 groupes de travail sur des sujets techniques, juridiques, financiers, comptables, un comité de pilotage et le soutien de Global Warning, Carbone 4 et Lefebvre-Pelletier Associés. Olivier Ortega est également parmi nous aujourd'hui. Donc je vais être rapide bien sûr sur les résultats de nos travaux. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un trou noir sur le sujet. On a eu peu d'informations sur ce qu'il y a dans le parc des bâtiments publics, mais on peut quand même retenir quelques enseignements. C'est 10% environ des surfaces immobilières en Europe, ce qui est à la fois peu et beaucoup. C'est surtout des bâtiments dans le secteur de l'enseignement et dans le secteur des collectivités locales. Et on a une très forte présence du fioul et du gaz pour le chauffage, donc il y a une problématique d'indépendance énergétique qui est tout à fait prégnante. Cette cartographie, elle servait surtout à conduire ensuite un travail de modélisation pour quantifier quel est le gisement financièrement viable d'un point de vue financier et économique. Et notre conclusion, c'est qu'on peut défendre, bonne nouvelle, un gisement très significatif en Europe pour 120 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans qui sont aujourd'hui directement rentables sur la base des économies d'énergie qui peuvent être générées. Donc c'est très important et c'est très important par rapport à l'échelle du plan Juncker de 315 milliards d'euros. Alors bien entendu, on peut avoir envie d'aller au-delà et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes raisons qui font qu'on pourrait avoir envie d'aller au-delà de 120 milliards pour aussi créer des emplois, montrer une exemplarité notamment en vue de la COP21, atteindre les objectifs énergie-climat de la Commission européenne, améliorer l'indépendance énergétique et on voit qu'avec la crise ukrainienne, c'est un sujet qui est présent dans l'esprit de beaucoup de décideurs, je pense. Etc., etc. Il y a encore beaucoup d'autres raisons non strictement financières pour faire ce projet. Alors, en termes de structuration, là je vais avoir juste 3 slides. Le premier pilier qu'on a défendu avec la SFTE, c'est le recours à une garantie d'excellente qualité qui aurait été accordée par la SFTE avec le soutien de l'État. Donc au final, là encore, il y a une très forte proximité avec le plan Juncker, puisque le plan Juncker propose de mobiliser la garantie de la Commission européenne. Et je pense que l'intuition et l'objectif sont les mêmes. C'est comment on répond à cette crise de confiance dans laquelle est installée la finance depuis la crise de 2008 et pour mobiliser plus facilement et massivement des capitaux privés. Le deuxième pilier, c'est le recours au contrat de performance énergétique. Donc le contrat de performance énergétique, CPE, c'est un contrat dans lequel l'industriel s'engage sur une performance, par exemple moins 40% de réduction des consommations énergétiques, et est pénalisé sous la forme d'une compensation pour la collectivité locale s'il n'atteint pas la performance à laquelle il s'est engagé, ce qui est à la fois très sécurisant et permet d'assurer un très bon suivi en termes de politique publique. On formule aussi dans le rapport des recommandations pour améliorer le CPE et notamment pour le standardiser. Je pense que le premier sujet, c'est de passer du coût humain actuel un peu artisanal à un outil qui soit prêt à porter, qui soit aussi plus adapté à des opérations de taille plus réduite et qui puisse permettre plus facilement à des PME d'accéder directement au contrat. Donc là, je suis passé très vite, mais évidemment, vous avez un rapport avec beaucoup plus de détails qu'on va mettre à votre disposition avec quelques exemplaires dans la salle, et puis un site internet, projet-sfte.fr, où vous avez aussi plusieurs notes et le rapport et plus de détails. Donc maintenant, vous l'avez compris, l'objectif pour le projet, c'est d'entrer dans une nouvelle phase, où il deviendra le projet numéro 1 du plan Juncker, et il sera mis en œuvre par l'Europe et les États membres pour mobiliser, pour atteindre les objectifs européens, qui sont de mobiliser avec le plan Juncker
la finance pour l'investissement vers l'économie réelle de manière fléchée, ce que permet de faire de manière très efficace le CPE. Et pour améliorer l'environnement, notamment réglementaire, on a des recommandations assez fortes sur ce plan, dans lesquelles sont prises les décisions d'investissement. Donc ici, je vous ai mis simplement des documents qui sont directement extraits des communications de la Commission, qui montrent encore une fois une très bonne nouvelle, la reprise très explicite des idées portées par le projet dans le plan Juncker, puisque dans cette liste illustrative des projets possibles pour le plan Juncker, le premier projet cité, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics. Mais je dirais, il reste quand même tout à faire. Donc, on a fait une étude de faisabilité, on a montré que c'est faisable. Maintenant, Saint-Exupéry disait aussi, si tu veux construire un bateau, il faut d'abord donner à tes hommes et femmes le désir de la mer. Donc c'est exactement ça. Maintenant, je pense qu'il faut surtout avoir envie de cette transition énergétique, que nos élus, nos politiques, nos industriels, nos financiers, toutes les parties prenantes aient envie de le faire. Et je pense que ça pourrait être un très beau projet de relance et un projet européen comme l'a été la reconstruction finalement de l'Europe après la guerre. Donc on reste très enthousiaste avec Alain, Michel et tous ceux qui ont participé au projet. On va être bien sûr à votre disposition pour en parler plus, puisque je sais que j'ai été un peu rapide sur le projet, mais ça vous donne une bonne idée de où nous en sommes.